le Gabon est de retour sur la scène internationale. Après avoir conduit avec succès et sans aucun hiatus, le processus menant vers le retour à un ordre constitutionnel normal. Avec un bilan aussi élogieux dans la conduite des affaires publiques, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est exprimé à la tribune des Nations Unies dans un discours franc et direct. Le Gabon a changé, a-t-il relevé devant un aréopage d'invités du système des Nations Unies. À l'initiative ONU 80, qui vise l'efficacité opérationnelle face aux défis mondiaux et à la rationalisation des mandats au sein du système des Nations Unies. Madame la Présidente, il y a un an, devant cette auguste Assemblée, en qualité de président de la transition de la République gabonaise, je présentais le processus politique entamé dans mon pays depuis le coup de la libération opéré le 30 août 2023. Au terme de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, dont le processus et les résultats ont été unanimement salués par la communauté internationale, cette transition s'est achevée par mon investiture le 3 mai 2025, en qualité de premier président élu de la République gabonaise, établissant ainsi les bases de l'ordre démocratique. Avec une économie extravertie, trop longtemps, le Gabon s'est offert à tous les partenaires extérieurs. Détricoté, désabusé par ses rivaux économiques, sans mettre en valeur la notion de préférence nationale, quand les autres pays préservaient leur sol et leur sous-sol. À la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le discours présidentiel vise à informer et préparer la communauté internationale sur la volonté de réappropriation de notre économie dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon restera une terre d'accueil, mais à condition de respecter nos lois. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Nous avons décidé de transformer nos ressources sur place, de créer des emplois chez nous, développer des filières industrielles africaines et dialoguer avec le monde sur des bases d'équité, de probité et de respect mutuel pour notre essor vers la félicité. Ces mots du chef de l'État gabonais résonnent comme un appel à la rupture, avec une dépendance qui maintient le Gabon sous la domination des marchés extérieurs et d'un modèle économique externalisé, réduisant ainsi le pays à un simple rôle de fournisseur de matières premières. Dans cet esprit, la stratégie du président de la République repose sur un pilier fondamental, la transformation locale des richesses naturelles, qu'il s'agisse du bois, du pétrole, du gaz, des minerais, de l'or, du cacao et autres matières premières. L'enjeu ici est de générer de la valeur ajoutée sur le sol gabonais. Il faut être convaincu d'une chose. En politique, il faut que les idées soient portées par le courage de les assumer, disait la députée européenne Nadine Morano. Brice Clotaire Oligui Nguema est dans cette logique. Le discours des Nations Unies est aussi à ce titre le prolongement de ce prononcé ces dernières années par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême, en l'occurrence celui du second anniversaire du coup de libération dont les festivités furent célébrées à Tchibanga le 30 août dernier. Avec la tenue des assises de New York, en effet, Brice Clotaire Oligui Nguema avait martelé. Je reste profondément convaincu qu'une indépendance politique sans souveraineté économique n'est qu'un leurre. L'héritage colonial, la corruption des élites, la notion galvaudée de l'État-providence, l'immigration incontrôlée qui va au-delà des 15% tolérés, l'attitude arrogante et belliqueuse des étrangers sur le sol national ont gravement entravé cette indépendance économique.
Comment lutter contre ce que les économistes appellent le syndrome hollandais, ou à tort ou à raison, la malédiction du pétrole, c'est-à-dire le fait de préférer l'administration au lieu des petites activités économiques. Comment forger chez les nationaux une culture économique commune et offensive? Quels mécanismes faut-il mettre en œuvre pour susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes dont le fort taux de chômage, près de 40%, de 16 à 35% selon l'Organisation internationale du travail, a considérablement fragilisé l'économie nationale? Sans oublier le faible pouvoir d'achat des ménages et la précarité. Naturellement, tout ceci a été remis au goût du jour en décidant d'inverser la tendance observée jusqu'ici. Depuis le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema a compris. Il s'est appuyé sur la pensée d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, qui affirmait qu'un homme d'État, c'est celui qui pense d'abord aux prochaines générations, contrairement à un homme politique qui, en revanche, pense aux prochaines élections. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu à l'évidence que la politique n'a pas le niveau de la médecine et ne guérit pas les mots, comme l'écrit Jean Zimaniac, bureaugraphe et passionné de mots. Le Gabon a besoin de guérir de ces maux et du retard créé en matière de développement économique et social. Ainsi, dans son projet de société, bâtir un édifice nouveau, le président agit en homme de pensée et pense en homme d'action, comme le dit si bien Henri Bergson, écrivain et philosophe français au XIXe siècle. Dans son adresse à la nation du 30 août dernier, il apparaissait clairement qu'une volonté d'autonomie stratégique naît enfin partout dans le pays. Pour le chef de l'État, loin d'être une simple affirmation, cette ambition se présente comme un véritable levier pour renforcer une indépendance politique déjà acquise. Dans la foulée, il a livré un plaidoyer en faveur d'une émancipation économique. Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan. À l'évidence, un arrêté du 17 juillet 1991, qui n'a jamais été appliqué en raison des contingences sociopolitiques et diplomatiques, réserve l'exclusivité de certaines activités commerciales aux Gabonais. C'est le cadre réglementaire en vigueur jusqu'ici. Il s'inscrit dans la lignée de beaucoup d'autres qui ont pour objectif de limiter le nombre d'étrangers dans le marché du travail. Des citoyens défendent et proposent aujourd'hui des mesures discriminantes à l'égard des ressortissants étrangers en matière de droits sociaux et économiques, emploi, petits métiers et autres. Ils proposent de leur limiter, voire de leur supprimer l'accès à certains de ces droits. Ces mesures auraient des effets bénéfiques sur les nationaux. Dans le prolongement des actions engagées pour renforcer la souveraineté économique et promouvoir l'entrepreneuriat national, le Conseil des ministres, dans sa séance de 12 août dernier, a décidé de réviser la réglementation sur le métier réservé aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents tels que le commerce, le numérique et l'entrepreneuriat moderne. Des rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. Le président de la République fait depuis 2 ans la promotion, la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat. Dans cette dynamique, le chef de l'État a lancé la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, la BCEG, pour soutenir et encourager les jeunes à entreprendre. Sur l'augmentation de notre capacité énergétique, le renforcement des infrastructures, le développement du numérique et l'employabilité des jeunes.
Récemment, dans cet élan, la BCEG convient les jeunes à des assises sur les PME pour davantage comprendre les mécanismes de fonctionnement, d'accompagnement, d'octroi de microcrédits et accroître leur capacité de résilience. Aussi d'encourager l'entrepreneuriat rural en apportant des solutions de financement et un accompagnement spécifique aux porteurs de projets dans des zones souvent marginalisées. Chers clients, conscients des nombreux défis auxquels font face les porteurs de projets que vous êtes, accès au financement, gestion des risques, développement des compétences, la BCEG s'engage à offrir des solutions de financement adaptées pour soutenir vos ambitions. Un accompagnement personnalisé pour renforcer vos compétences, structurer et sécuriser vos projets, une infrastructure moderne déployée dans l'ensemble du territoire national afin de rapprocher les services bancaires du plus grand nombre. Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête, disait Napoléon Bonaparte. Agissez comme s'il était impossible d'échouer, ajoutait Winston Churchill. Brice Clotaire Oligui-Nguema n'envisage point d'échouer. Il veut gagner la bataille du développement. Cela passe par la réappropriation de ce qui nous est cher, nos valeurs fondamentales, la fierté de sa nation et le désir de conserver sa souveraineté face aux influences extérieures, la dignité et le travail. Les gouvernements qui mettent en œuvre des politiques favorisant l'emploi et l'éducation contribuent à l'autonomie économique de leurs citoyens. Comment les Gabonais apprécient-ils la volonté actuelle du président de changer la donne? Pour des questions d'abord sécuritaires, pour des questions de souveraineté, il est nécessaire de s'approprier sa propre économie. Pouvoir récupérer les petits métiers, c'est tout à fait normal parce que si nous-mêmes déjà on a le problème d'employabilité au niveau national, il faudrait qu'on puisse d'abord garantir les nationaux sur l'employabilité avant de penser à nos frères. Oui, mais c'est comme dans d'autres pays. On en voit en Afrique de l'Ouest, on en voit dans certains pays limitrophes donc de l'Afrique centrale, proche du Gabon d'ailleurs, où les petits métiers sont exercés par des nationaux. Oui, il faut que ces petits métiers soient exercés par les nationaux. Oui, nous ça nous arrange parce que nous on exerce des petits métiers ici, là. Nous sommes des Gabonaises. Hein? On a des familles à nourrir, donc nous, c'est à notre avantage. Alors, la répartition de notre économie, réellement, je dirais, c'est une très bonne chose parce que nous, en tant que les citoyens, on fait en sorte que dans les activités dont nous exerçons soient nationalisées. Afin que la majorité des citoyens puissent être à l'intérieur pour pouvoir aider aussi dans le développement de notre pays. Quelque part, donner une vision à certains Gabonais de ne pas compter que sur, par exemple, l'école, le domaine d'entrepreneuriat. Voilà ce qu'on n'a pas toujours connu en fait. Se réapproprier notre économie, c'est rompre également avec les politiques antérieures, liées au programme d'ajustement structurel et de relance économique imposé par les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, qui n'ont jamais développé une quelconque partie du continent. En optant pour un prêt auprès d'Afrixim Bank, le Gabon fait le choix de tracer sa propre voie. Dans la foulée, le gouvernement a retardé une mission du FMI dans notre pays, car il s'agit de rompre avec un modèle d'échec. Afrixim Bank offre près de 3 milliards de dollars US, soit 1800 milliards de francs CFA de financement avec des termes souples et un décaissement rapide. Résultat des courses, le 15 août dernier, le chef de l'État a posé la première pierre de la centrale thermique à gaz d'Ovendo, production 220 mégawatts par an. Objectif, renforcer la production énergétique du pays. Je voulais simplement rappeler qu'en tant que ministère chargé de la mise en œuvre des politiques énergétiques, l'État ne ménagera aucun effort pour que les standards techniques, pour que la sécurité et la fiabilité des équipements qui vont être installés, l'État ne ménagera aucun effort pour qu'il y ait le moindre dérapage technique. Être souverain, c'est être maître chez soi, à Tubanga, en affirmant que nous ne serons plus des exportateurs de matières premières, mais des producteurs de richesses. Le président inaugure une rupture marquante avec le modèle d'exportation brute qui a prédominé jusqu'ici. Ce changement de cap veut rétablir un rapport de force plus favorable à la partie gabonaise dans ses échanges internationaux. Plus acceptable
que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. Au-delà de la transformation des ressources, Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en exergue l'importance d'améliorer les modalités de partenariat avec les investisseurs étrangers. Il insiste sur le principe d'un partage équitable des productions, un impératif catégorique pour profiter d'une large ouverture des portes gabonaises. C'est du pragmatisme assumé et la volonté d'établir des relations sur la base des règles saines, équilibrées et décomplexées. 2 ans après le coup de libération, le discours des Nations Unies représente un nouveau symbole, la conquête de l'indépendance économique, par le biais de la transformation sur le territoire et un partage juste des richesses. Le chef de l'État appelle à une réorientation fondamentale du modèle économique gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema invite le gouvernement à s'approprier cette vision et à respecter cette ambition qui doit s'inscrire dans la feuille de route, doublée du plan de relance d'ores et déjà engagé. Il faut une même volonté de coordination pour forger une vision économique harmonisée, poursuivant des intérêts identiques. Dans l'ensemble du corps social, cette lecture est largement partagée. Cette prestation du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été un moment fort de cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a eu une prestation remarquable, un discours innovant, ferme et digne du chef d'État qu'il est. Alors sur le plan de la politique intérieure de notre pays, le chef de l'État, après avoir rappelé les différentes étapes de la transition qui s'est fort heureusement très bien passée pour notre pays, il a même évoqué de la modélisation de cette transition auprès des différentes instances, quitte à les enseigner ailleurs. Donc au-delà de la transition, nous sommes en train de sortir de cette transition avec les scrutins qui se sont déroulés le week-end dernier, le 27 septembre 2025, avec l'élection des députés, l'élection des conseillers locaux. Maintenant, sur le plan international, le président n'a fait d'une part que réaffirmer la nécessité de prendre, du moins de considérer les pays africains à leur juste mesure et ne pas seulement les condamner, notamment en Afrique. Il a demandé que les armes se taisent et en effet, il est temps que les armes se taisent dans ces différentes régions que sont la République démocratique du Congo, le Sahel, le Sud-Soudan, la Corne de l'Afrique. Pour que ces pays se développent, il est temps que ceux qui donnent les ordres pour ces guerres ou ceux qui les financent considèrent plus les peuples que leurs intérêts. C'était l'occasion pour le chef de l'État de dire ce qu'il répète souvent aussi bien sur le plan national que lorsqu'il reçoit des homologues ou des délégations étrangères, de le dire à la face du monde que le Gabon dorénavant est un État qui va compter sur la scène internationale et qui va surtout compter sur le plan économique, sur le plan interne par l'appropriation des différents leviers de notre économie, la transformation localement de nos matières premières avec une échéance dans quelques mois en début 2029, janvier 2029 en ce qui concerne les transformations de matières premières sur place. En ce qui concerne également la sécurité alimentaire, il est temps pour les Gabonais de consommer local pour réduire cette dépendance qui nous permettra également de réduire les importations de ces produits. Également s'approprier plusieurs pans de notre activité économique, notamment les petits métiers. Nous l'avons déjà vu avec le lancement de TaxiGab, là également PêcheGab, et d'autres métiers viendront. Il est temps pour les Gabonais de s'approprier leur économie au niveau des petits métiers qui chaque jour permettront aux Gabonais d'avoir un peu plus d'emplois, de subvenir un peu mieux à leurs besoins et de participer à l'activité économique. Si Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé en politique, c'est parce qu'il est animé par le devoir. Devant les incommensurables défis de la nation, en l'observant chaque jour, l'homme se parle à lui-même. Dans son dialogue intérieur, il ressasse et dessine ses projets, prend des décisions. Il dit « Je peux le faire, j'y arriverai ». Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui, disait Erasme,
écrivain, philosophe et théologien néerlandais au XVIe siècle. Pour fixer le cap, Brice Clotaire Oligui Nguema, en bâtisseur et chaque jour un peu plus sur le terrain. Comme dans la fable de La Fontaine, il élabore et dit « Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Partout, Brice Clotaire Oligui Nguema exhorte les ouvriers à un travail et à un effort assidu, parce que source de prospérité. C'est par là que passent les voies de l'indépendance économique. Pour une telle entreprise, aussi titanesque qu'elle puisse être, Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas seul. Il a le soutien de son peuple, qu'il a largement plébiscité à la sortie des urnes en avril dernier. Outre son gouvernement, il y a indubitablement son épouse, Zita Oligui Nguema, qui joue un rôle non négligeable dans la conduite par le président des affaires publiques. Beaucoup semblent perdre de vue une donnée essentielle dans nos vies. Les femmes sont si fortes, si inspirantes. Elles ont des choses à dire. Aux côtés de son époux président, la première dame apporte sa douceur d'une extraordinaire efficacité. Comme le dit si bien Hassine Mazou, quand l'homme réfléchit, la femme a déjà compris. Mieux encore, comme l'affirmait l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher, en politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. C'est dire que le président n'agit pas seul. Il est inspiré, accompagné, aiguillonné, outillé par tous. Brice Clotaire Oligui Nguema développe partout des infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, barrages et autres infrastructures essentielles pour soutenir la croissance. Bref, aujourd'hui, quelles sont les voies menant vers l'indépendance économique et la préférence nationale? Pour de nombreux observateurs, elles reposent sur d'importants piliers. La capacité de ne pas dépendre de l'extérieur pour des ressources financières ou matérielles nécessaires au bien-être. La capacité à satisfaire ses besoins primaires, alimentation, santé, éducation, logement, sans dépendre d'autres nations et à prendre ses propres décisions économiques. La capacité à diversifier ses partenaires et à développer des secteurs d'activité variés, y compris le secteur secondaire et tertiaire, pour ne pas dépendre d'une seule source de revenus, le pétrole. La capacité à instaurer une gouvernance transparente, solide et une réelle participation populaire. Il faut associer la population aux choix économiques et politiques. La capacité à développer la matière grise par l'accès à l'éducation et à la formation, permettre l'acquisition de compétences professionnelles nécessaires pour maintenir un emploi stable et bien rémunéré. Investir dans des compétences numériques est particulièrement pertinent aujourd'hui, car les emplois liés à la technologie ont tendance à offrir de meilleures perspectives et une stabilité accrue. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, il s'agit de prioriser le marché national, les compétences locales et lutter contre le chômage. Loin de toute considération partisane ou toute autre vision simpliste ou mécaniste, il n'y a point de stigmatisation d'une certaine catégorie de populations étrangères. Le chef de l'État est logique dans sa démarche. La souveraineté économique ne remet nullement en cause les relations internationales. Au contraire, elle les redéfinit et les encadre. Les relations bilatérales et multilatérales de coopération restent durablement maintenues avec tous les pays amis du Gabon dans un esprit de réciprocité. Le président est venu pour passer un message aux Nations Unies. Le Gabon est un pays ouvert à tous les partenariats utiles à son développement et bénéfique pour les populations. Rien ne peut se faire sans elles et contre leurs intérêts. Nous restons attachés à notre souveraineté économique. Aujourd'hui, et ce, depuis le 30 août, la gouvernance du Gabon se redéfinit à l'heure d'une profonde recomposition des alliances internationales. L'urgence est de bâtir des relations plus équilibrées. Le Gabon s'engage résolument dans une diversification stratégique de ses partenaires. Dans ce processus de reconfiguration, la mission d'un leader comme Brice Clotaire Oligui Nguema tourne autour de l'essentiel. Sa capacité naturelle à influencer le cours de l'histoire et mener le Gabon vers la réalisation d'objectifs communs. Par son leadership, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est venu au siège des Nations Unies, situé dans le célèbre quartier de Manhattan à New York. Le choix n'est pas fortuit. Il est bien pensé et bien conceptualisé. L'Assemblée générale des Nations unies, c'est le principal organe délibératif, décisionnel et représentatif de l'ONU. C'est ici où tout se décide. C'est ici où tout le monde entier vous écoute et vous accepte. Ici, c'est une combinaison de symboles, l'expression verbale, le timbre de la voix,
le rythme, l'élocution, la diction et l'expression non verbale, la posture et la gestuelle. Dans un pas alerte, Brice Clotaire Oligui Nguema, vêtu d'un costume bleu marine, très personnalisé, l'accoutrement était sobre, digne et respectueux. Il se tint droit pour projeter une image de confiance. Les gestes étaient naturels pour appuyer son propos et maintenir le contact visuel avec l'auguste auditoire, afin de créer un lien qui montre que l'Assemblée est à votre écoute. C'était impeccable, ce deuxième passage à l'ONU après celui de l'an dernier. Le discours était aussi vif et captivant. Les sujets pertinents, le Proche-Orient, la RDC et le Soudan. La position d'un chef d'État est une position à la fois prestigieuse et exigeante. En tant que figure centrale de la gouvernance d'un pays, le président doit incarner plusieurs qualités et posséder un caractère qui va au-delà de la simple gestion des affaires publiques. Une intelligence politique aiguisée, capable de comprendre les enjeux complexes auxquels le pays est confronté. Les systèmes économiques, des relations internationales, les problématiques sociales et environnementales. Il faut aller au cœur des Nations Unies. Brice Clotaire Oligui Nguema l'a compris. Il n'a pas déçu. La démarche présidentielle repose donc sur le principe de sécurité collective qui instaure un système de solidarité entre les États. Le Gabon signera tous les traités ou presque, mais pensera toujours et avant tout au Gabon d'abord, soutient-il. Il veillera à ce que les bénéfices du partenariat soient partagés équitablement en définissant mutuellement les avantages de toutes les parties pour un accord durable. Jacques Delors, ancien ministre français de l'économie et des finances, disait « C'est en partageant nos souverainetés nationales que nous pouvons mieux défendre nos intérêts communs. » Brice Clotaire Oligui Nguema sort de l'ONU, ragaillardi, où les représentants des 193 membres de l'organisation l'ont écouté. Les dirigeants du monde, sous les ordres de la salle de l'Assemblée générale, ont entendu l'exposé de ses priorités et les défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée.